Hey, bienvenue dans Sœur Muse, le podcast qui t'invite à écouter ce que ton cœur savait déjà. Ici, on parle cheminement, doute, élan du cœur, victoire, échec et remise en question. Je suis là pour te raconter un parcours, le mien, mais peut-être aussi un peu le tien. Chaque épisode, c'est une page intime, une anecdote vraie, parfois bouleversante, parfois drôle. Sœur Muse, c'est pas un podcast parfait, mais il est sincère. Le but, c'est pas de se faire voir, mais c'est de voir clair. Alors reste avec moi, et on commence dans ce premier chapitre, qui est ma reconversion. Coucou les filles, bienvenue dans l'épisode 2 de mon podcast. Le titre du podcast aujourd'hui, c'est Le silence parle de Dieu. Alors avant de commencer le podcast, très rapidement, je voulais vous remercier pour vos retours. Je suis quelqu'un qui, je vous jure d'habitude, je me serais attachée au nombre de vues de ce podcast, mais alhamdoulilah, je sais pas comment expliquer, mais là je m'attache aux quelques retours, aux dizaines de retours. Je m'attache à mes petits 90 vues. Je sais pas on a combien exactement. Je m'attache à mes petits 180 et quelques abonnés. Genre ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et parce que je préfère que ce message soit peu diffusé et qu'il soit diffusé aux bonnes personnes et que ça percute, plutôt qu'il soit diffusé à grande échelle, mais qui résonne dans le cœur de personne. Donc juste pour ça déjà, je voulais vous remercier. Du coup, je vous disais, on passe à l'épisode 2. L'épisode 2 qui se nomme Le silence parle de Dieu. Vous allez voir que dans cet épisode, à deux moments, Dieu va se manifester à moi dans le silence, à travers une amie qui agit et à travers un geste anodin qui va révéler un appel intérieur. Alors, l'objectif, c'est de vous montrer que parfois, un autre peut franchir le pas à travers cette anecdote que je vais vous parler et que nous, on n'a pas forcément osé franchir ce pas-là, mais que le courage de l'autre devient notre miroir à nous. Petit reminder sur l'épisode 1. J'étais en pleine réflexion, je faisais face à des preuves mathématiques, à des preuves scientifiques, à la beauté, à la richesse, à la complexité du Coran, mais à la fois à la simplicité dans le sens où c'était la continuité de ce qui existait déjà avant. Je me rends compte de tout ça et je prends toutes ces informations en même temps. Et je me rappelle que j'avais une copine avec qui justement on échangeait sur le sujet. Et un jour on se dit, trop c'est trop, faut qu'on se voit. Et donc on se capte en bas de chez moi et on commence à parler et on échange. Donc moi j'ai vu ça et moi j'ai vu ça et moi j'ai vu ça. Et on est en pleine réflexion. Je vous promets que cette sensation, subhanallah, il y a aucun autre sujet, aucun rien sur Terre qui m'a donné cette sensation-là de quand t'es en quête de quelque chose, vraiment. Et donc on échange, on échange, on échange, et au final, on est d'accord sur le fait que on pense que c'est la bonne religion, on pense que c'est la seule et l'unique religion, qu'il n'y en a qu'une justement, et que cette religion prend tout du début à la fin. Et donc on tombe d'accord, mais on tombe d'accord surtout sur le fait que c'est pas possible. Genre on peut pas avec nos familles, etc. Ça va être trop compliqué. Elle aussi, elle avait une copine qui son père était pasteur, si je me trompe pas, et qui lui dit la même chose en fait, qui est dans la même réflexion que nous. Et donc au final, on se sépare sur ça. Moi, je rentre chez moi, elle rentre chez elle. On continue à échanger, mais de moins en moins. Et donc moi, je suis toujours, comme je vous ai dit, dans le cœur, j'y suis, mais dans les actes, j'ai toujours les mêmes copines. C'était des copines, c'était des Antillaises. J'ai toujours le même groupe d'amis. Je commence un peu à découvrir, on va dire, la cité entre guillemets, dans le sens où je reste plus dehors après les cours. C'est pas quelque chose que je faisais de base, mais en fait, je suis un peu partout. Mais dès que j'ai du temps libre, je suis sur ça. Et donc, réflexion sur réflexion, un jour, ben, on va m'annoncer que, je crois que c'est elle qui va me l'annoncer, ben oui, c'est elle. Elle va m'annoncer qu'elle s'est reconvertie. Donc déjà, faut savoir que sa copine, dont le père était pasteur, s'était reconvertie, voilée dès le jour de sa reconversion. Et cette fille, idem, se reconvertit, donc ma copine, et elle se voile, alhamdulillah, le jour de sa reconversion. Je vous parle de ça, c'était il y a plus de 10, 12 ans, un peu plus même. Alhamdulillah, elle a toujours son voile. Euh,
Comme quoi c'est possible, puisque c'est vrai que dans notre génération, des fois, on a tendance à douter avec ce qu'on va voir sur les réseaux, etc. Mais je pense que tout dépend de la niya que tu mets. La vérité quand tu fais les choses. Et bref, alhamdulillah, Allahumma barak, qu'Allah la préserve, elle a toujours son voile. Et du coup, moi j'apprends ça. Honnêtement, sur le coup, je me dis, elle a osé, toi t'as pas osé. En gros, qu'est-ce que t'attends? Mais je sens que je suis pas prête. Et pour vous dire, à tel point que je savais que c'était la vérité, quand on dit que l'homme, des fois, il croit qu'il peut être plus stratège que Dieu, je me dis quoi? Je me dis, mais dans tous les cas, là, la vie que tu mènes, si ton compteur de mauvaises actions, il commence maintenant, c'est pas bon. Tu sais que quand tu vas te reconvertir, ton compteur de bonnes actions va recommencer à zéro. Donc, limite, pour l'instant, vu que tu sais que t'es pas carré, non, c'est mieux que tu te reconvertis pas tout de suite. Mais les cercueils ont toutes les tailles. Il y a des gens de tout âge qui meurent et on choisit pas sa mort. C'est-à-dire que avec cette réflexion-là, j'aurais pu penser comme ça jusqu'à 99 ans, ou j'aurais pu penser comme ça jusqu'au lendemain, mais je serais mort le soir. Je serais morte le soir. Donc voilà, on peut pas être plus stratège que Dieu, vraiment. Et du coup, comme je vous ai dit, quelques temps après, j'apprends qu'elle se reconvertit, qu'elle met le voile. Moi, je reste en retrait, mais intérieurement, voilà, quand même il y a de la réflexion, ça me bouleverse. Et j'ai une remise vraiment en question au point que je vais commencer à apprendre Al-Fatiha, je vais commencer à apprendre comment on fait la prière. Je vais commencer à vouloir m'enrichir sur ça, mais je passe pas le cap de la reconversion. Et je me rappelle que même avec mes potes, puisqu'il faut savoir que j'ai deux groupes d'amis, j'ai les amis à l'école où c'est que des Antillaises, et j'ai les amis de ma cité même où il y a de tout. Il y a il y a des Arabes, il y a des Noirs, mais pas beaucoup d'Antillais. Mais eux, il y a plus de musulmans, mais en vrai, même dans ce groupe de cités-là, il y a de tout. Ça veut dire, c'est pas une religion qui est mise en avant, mais je commence à parler aussi un peu avec eux, et eux, pareil, en fait, ils sont choqués puisque je vais leur parler, ils vont voir que je connais des choses, mais autant oui, je vous dis que oui, je pense que c'est la vérité, mais j'embrasse toujours pas la religion, je passe pas le cap. Quand j'échange avec cette copine, c'est pareil, faut savoir, on va repartir sur les preuves. On commence à parler des preuves et là, je vais vous citer quelques preuves scientifiques, pareil, qui m'ont heurté. Donc, l'origine de la vie. Faut savoir que dans le Coran, dans la sourate 21, verset 30, il est dit: nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Si on essaye d'aller un peu plus loin sur ce verset, on sait que tous les organismes vivants sont constitués majoritairement d'eau. Je répète le verset: nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Et ça a été découvert avec la biologie cellulaire moderne, bref, ça n'a pas été découvert il y a 1400 ans. Pareil, l'expansion de l'univers. Donc, sourate 51, verset 47, et le ciel, nous l'avons construit avec force et nous l'élargissons. Les faits scientifiques ont été avérés que l'univers est en expansion. Et ça, c'est pareil, ça a été découvert avec la cosmologie moderne. Ensuite, la théorie du Big Bang. Dans la sourate 21, verset 30, il est dit: les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés. Ça rejoint la théorie du Big Bang. L'univers était uni avant de se séparer par une explosion. Je répète le verset, parce que pour moi c'est incroyable. Les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés. Ensuite, l'embryologie. Sourate 23, versets 12 à 14. Nous avons créé l'homme d'une goutte, puis en un caillot. Donc, nous savons que le développement embryonnaire, il est fait par étapes et que ça correspond aux phases décrites par la science moderne. Soit, je répète le verset, nous avons créé l'homme d'une goutte, puis en un caillot. Pareil sur ce qui est du fœtus, le développement du fœtus. J'ai pas noté par contre pour le développement du fœtus. Ensuite, incroyable aussi, la barrière entre les mers. Sourate 55, verset 19. Il a laissé les deux mers se rencontrer entre elles, une barrière. Les mers, elles ont des barrières invisibles. Et on fait la différence entre la mer douce, justement, et la mer avec l'eau salée. Ça, vous pouvez aller vérifier sur Internet pour ceux qui
ne connaissent pas au niveau des faits scientifiques, vous pouvez aller vérifier, pareil, vérifier les références dans le Coran. C'est toujours important de vérifier ce qu'on vous dit, c'est très important, les gens vous parlent avec preuve, mais aujourd'hui avec Internet, on a moyen de vérifier, donc c'est bien de le faire. Et c'est bien de rectifier la personne, puisque généralement, on part du principe, le bon soupçon, la personne ne fait pas exprès de se tromper. Donc voilà, toutes ces preuves se chamboulent, ma copine qui se reconvertit, ça me chamboule, euh, ce que je découvre jour après jour me chamboule. Et un jour, faut que je vous raconte cette histoire, puisque pareil, pour moi elle est incroyable. Cette histoire, un jour je suis en voiture, donc la voiture a démarré pas, on n'avait même pas l'âge d'avoir le permis. Je crois que bah non, on n'avait pas l'âge d'avoir le permis, j'étais mineure. Donc on est posé en voiture avec des potes, et faut savoir que dans la voiture, je crois il y a une amie à moi, donc l'amie à moi elle est devant, moi je suis à côté d'elle, et mes deux potes sont derrière. Donc il y a mon meilleur pote, meilleur ami entre guillemets. Vous savez que l'amitié fille-garçon ça n'existe pas, donc c'est pas une amitié où on s'appelle, on se voit, mais voilà, je le considère comme un frère et donc bref, lui est derrière moi et il y a il y a son pote derrière. Donc on était un peu plus jeunes, on est posé et ils sont en train de parler, ils parlent comme d'hab, on aimait trop débattre. Je sais plus on débat sur quoi, c'était même pas religieux. Et les filles, je vous jure, c'était en hiver, il faisait froid. La voiture, elle n'était pas démarrée. On caillait, on était tous en manteau. Et vous voyez, quand il y a de la buée sur la fenêtre, et je sais pas pourquoi, je suis dans mes pensées. Et c'est dans mes moments où je vais me sentir... je pense qu'on a tous des moments où des fois, on peut être même dans la meilleure ambiance, et d'un coup, on va se sentir très seul et on va réfléchir. Et j'étais dans un moment comme ça. Donc avec moi-même, pourtant je suis entourée, et je sais pas pourquoi. J'écris de L et N. S'il vous plaît, si vous avez une feuille, un papier, écrivez de L et N. Mais L et N en majuscule. Et essayez de l'écrire en gros. Et donc j'écris ça, mais le 2 s'accroche au L, le L s'accroche au N. Je sais pas, je l'écris d'une manière où je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai juste voulu écrire ça. Et là, il y a le pote à mon ami, il me dit, mais t'as écrit quoi sur la vitre là? Et lui, je lui avais pas parlé de ma reconversion ou que je voulais me reconvertir. Je lui dis, je sais pas, je lui dis, je sais même pas, j'écris comme ça, il y a écrit 2 LN. Il me dit, ouais, mais t'as vu moi d'où je suis? Genre, je vois Allah en arabe. Je sais que là, il y en a, ils vont se dire, non, mais elle abuse. Maintenant, ceux qui ont écrit, s'il vous plaît, en fait, tournez la feuille, puisque lui, en fait, je crois, sa tête, elle était un peu penchée. Tournez la feuille et vous verrez que ça fait, en gros, ça rejoint. Je vais essayer de vous poster une photo. En tout cas, si c'est sur YouTube, pour ceux qui écoutent sur YouTube, à ce moment-là, je vais vous poster la photo, ça sera plus simple, ça parlera. Mais moi, ça m'a parlé et j'ai frissonné parce que c'est pas c'est pas de ma volonté que j'ai écrit de Hélène, je sais pas comment le dire. C'est comme si c'est les moments où t'es seule avec toi-même, mais c'est comme si c'est ton âme qui te parle. Et c'est comme si à ce moment-là, mon âme m'appelait à Dieu. J'avais pas nommé Dieu, mais mon cœur, il l'avait écrit. Mon silence, en fait, ce silence-là que j'avais en moi, il appelait déjà sa présence. Et sans rien dire, c'est comme si je savais ce que je cherchais. Je sais pas si vous pouvez comprendre, je sais pas si ça c'est propre à moi. Vous savez, il y a des anecdotes qui peuvent parler à tout le monde et il y a des anecdotes qui sont propres à la personne. En tout cas, ça c'est une anecdote qui m'a touchée. Et ça m'a fait penser à la sourate Al-Baqarah 2, verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Subhanallah. Et pareil, la sourate 50, verset 16. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Subhanallah. Et vous voyez ce verset. Subhanallah, aujourd'hui, j'ai une copine qui m'a demandé c'est quoi le verset ou la sourate qui te touche le plus. Eh ben, Dieu m'a fait répondre, je lui ai dit je sais pas. Je savais pas vraiment, et là, je pense que j'ai ma réponse. Est-ce que vous savez c'est quoi la veine jugulaire? Et vous voyez, on vous la tranche, c'est fini. Vous tombez. Il n'y a pas de réanimation, on vous ramène pas à l'hôpital. Allah, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Vous voyez la pensée qu'on a
il la connaît. La pensée qu'on ne se permet pas d'avoir, il la connaît. La pensée qu'on cache aux autres de peur d'être jugé, il la connaît. C'est le confident le plus proche que vous pouvez avoir. Le confident auquel vous n'avez pas besoin de mentir. Votre intention ne peut pas être cachée, ne peut pas être biaisée. Il a connaissance des choses en vous que vous-même vous ignorez. Subhanallah. Donc ce verset illustre à merveille le nom El-Batin. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là. Donc El-Batin, on pourrait le traduire par le caché, le subtil. Donc c'est celui qui est caché mais qui est infiniment proche. Infiniment, il y a cette nuance d'infiniment proche. Ça souligne que Dieu est plus intime à nous que notre propre nous, plus proche que notre sang, nos pensées, nos soupirs silencieux. En fait, à ce moment-là, j'avais pas nommé Dieu, mais il était déjà là. Il était plus proche que mon souffle sur cette vitre. Oh là là. Donc voilà, à ce moment-là, c'est limite même si ça m'a plus frappé que ce que j'avais découvert, parce que vraiment je savais que c'était dans les moments où je peux, c'est des moments où je peux sombrer dans de la solitude, dans de la tristesse, bien que je sois entourée, parce que c'est des moments où je réfléchis surtout. Aujourd'hui, ces moments-là, ils peuvent encore arriver, par exemple, où je vais être posée, entourée de plein de personnes, et d'un coup, je vais penser à toute la misère du monde, à ce qui se passe en Palestine, au fait il y a des enfants qui, par exemple, quand je suis partie au Sénégal, les talibés. En fait, je peux penser à des trucs comme ça, à des femmes qui sont forcées à la prostitution. En fait, mon cerveau, des fois, il part trop en cacahuète. Et ces pensées-là peuvent être aussi centrées sur ma propre vie, mais c'est des moments où je suis profondément seule. Et à ce moment-là, moi, Dieu, il m'a dit, je suis là. Voilà. Donc, je sais pas si je termine cet épisode sur cette anecdote ou si je continue sur le moment où j'en ai parlé à ma meilleure copine. Il faut savoir que ma meilleure copine, c'est une Congolaise ou une Zaïroise. Pour moi, c'est la même chose. On est tous des frères. Quand elle va voir ça, elle va me tuer. J'espère qu'elle va pas me tuer, mais on est tous ensemble, ça bouge pas. C'est une Z. Je suis une ouf, c'est une Z. Mais bref, on est tous ensemble, on est tous des frères et sœurs. Donc je sais pas si je vous raconte cette anecdote ou si je m'arrête là. Honnêtement, j'ai encore l'énergie de continuer, mais j'ai déjà préparé le, le cheminement de mon podcast et je pense, du coup, que je vais mettre, j'ai 1, 2, 3, que je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour cette écoute. Du coup, cet épisode a été beaucoup plus court. Peut-être que je tournerai l'épisode 3 assez rapidement. Celui-ci, je vais vous le sortir vendredi. Vendredi dans la journée. Et si j'ai le courage, ben peut-être, vu que cet épisode a été court, je vous sortirai l'épisode 3 euh, mercredi. Je vous promets rien. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin, les sœurs. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Ça me fait extrêmement plaisir. Salam alaikum.